effectivement, on peut perdre finalement le sens qu'on a mis au départ, hein, quand on a voulu notre famille et qu'on a créé notre famille. Si on n'y prend pas garde, finalement, on se laisse encombrer par les journées, par les tâches, par les activités qui défilent. On a l'impression que les journées, le temps file à toute allure et que pourtant, on n'arrive pas à faire ce qui est essentiel pour nous. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, justement, c'est quels outils, quelles méthodes vous allez pouvoir mettre en place très concrètement chez vous pour retrouver ce sens et retrouver du temps et de la sérénité. Alors, pour clarifier, ce qui est important de comprendre, justement, c'est les impacts de la désorganisation. Donc, deux impacts dont j'avais envie de vous parler, c'est déjà deux sources. C'est de vivre dans un environnement en désordre. Donc, quand on a tout le temps sous les yeux des objets à trier ou à ranger, des tâches à accomplir, que tout le temps on est en train de se dire « Ah oui, c'est vrai, il y a la balle de linge, il faut que je repasse. Ah oui, dès qu'on voit la pile de courrier, ah oui, il va falloir que je trie les courriers. Ah, puis il me semble qu'il y a une facture à payer. Ah, puis il ne faut pas que j'oublie d'appeler le dentiste. Et puis là, d'un coup, on a une notification sur le téléphone. Et puis il y a un mail. Et puis il y a un texto. Et puis il y a un enfant qui nous demande. Et puis on a un coup de fil d'une amie. Et on se dit, bah non, je ne peux pas lui répondre maintenant. Et en fait, qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Il ne fallait pas que j'oublie. Eh bien, ça y est, j'ai oublié. Donc tout ça, vous voyez, ça fait une espèce de brouillard dans sa tête, de brouillard sous les yeux, et qui va, pour le coup, vous prendre de l'énergie et du temps. Une autre source aussi de désorganisation, peut-être dont vous ne vous rendez pas compte, mais voilà, quand j'accompagne les mamans, c'est une des choses sur lesquelles je vais les interroger, pousser un petit peu aussi peut-être. Peut-être c'est des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais c'est est-ce que vous gérez tout toute seule? Parce que gérer tout toute seule, vous allez me dire, oui, mais quand je le fais moi-même, ça va plus vite. C'est des choses qui s'accompagnent, surtout avec les enfants. On voit bien, hein, nous-mêmes, on va avoir des difficultés à prendre une nouvelle habitude. Hein. Au début, il faut qu'on prenne sur nous, il faut qu'on soit suffisamment discipliné au début pour prendre une nouvelle habitude. Puis après, finalement, ça passe dans notre mode de vie quotidien, on n'y fait même plus attention. Mais c'est vrai qu'au début, et c'est en ça que la fiche routine, du coup, sert aussi de rappel, hein, c'est aussi une checklist qui va nous permettre de vérifier qu'on avance et qu'on est régulière, surtout. Et avec les enfants, bah, c'est aussi la régularité, la répétition qui va faire qu'ils vont de plus en plus faire par eux-mêmes ce que vous leur demandez. Donc on rentre vraiment dans un processus voilà, où la famille, les enfants vont participer. Alors on parlait d'avec enthousiasme parce que les enfants adorent construire leur routine. Ça vraiment, c'est un exercice très ludique. C'est très ludique. C'est très ludique. Alors effectivement, nous on a une petite pensée pédagogique derrière, hein, mais pour eux c'est très ludique de construire leur routine. Et les enfants aiment beaucoup imiter et suivre. Donc quand on leur met aussi clairement ce qu'on attend d'eux, c'est beaucoup plus facile.